Le thème de la société ouverte est un thème particulièrement intéressant pour la France et pour l'Italie. La France parce que la France est déjà dans la globalisation, elle est déjà dans la globalisation économique. Beaucoup d'entreprises françaises travaillent à l'international et beaucoup d'entreprises étrangères sont en France. Et par conséquent, les Français sont dedans. Et du coup, il y a deux types de réactions. Il y a la réaction de ceux qui veulent saisir ce processus d'ouverture comme une opportunité pour se développer encore plus, pour développer leurs affaires, pour développer leur enrichissement culturel. Mais il y a aussi ceux qui considèrent cela comme une menace et qui sont par conséquent hostiles, qui sont partisans d'une société fermée, à droite, à gauche, comme d'ailleurs dans les réalités sociales et économiques du pays. En Italie, il me semble que l'Italie est moins impliquée dans le processus de globalisation et par conséquent l'Italie est plus encline à penser que la globalisation et l'ouverture sont une promesse, et une promesse qui certes peut faire peur mais qui peut aussi apporter quelque chose. Et d'autant plus qu'il y a un consensus politique plus fort en faveur de la libéralisation. C'est le cas du gouvernement de centre-gauche qui a fait des libéralisations, chose impensable en France. En revanche, les corporatismes sont forts et là aussi en Italie, il faudra beaucoup de pédagogie pour réaliser cette ouverture. L'Italie me semble, de ce point de vue-là, peut-être plus favorisée pour une politique vers l'ouverture malgré les conservatismes, et notamment peut-être pour deux raisons. Le rapport à la nation est assez élastique et le poids de l'État est faible. En France, ce sont là les deux principaux facteurs qui ont été à la fois des facteurs de grandeur dans l'histoire du pays et qui sont aujourd'hui des facteurs de résistance à l'ouverture. Le poids de l'État et l'importance de la nation. Et c'est ça qui provoque en France des crispations et des résistances à la globalisation. Et ajoutons un élément, les forces politiques ne sont pas d'accord sur l'ouverture. À gauche, naturellement, car la gauche française a longtemps été dominée par un parti communiste particulièrement fermé, à droite avec Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite, et à mon sens, même le président de la République est un président qui hésite beaucoup. Et d'ailleurs, Mario Monti en avait donné une excellente définition. Il est à la fois, disait-il, libéral colbertiste. Et à la différence peut-être de Mario Monti aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit devenu uniquement libéral. Je crois qu'il est resté dans cette tension, dans cette contradiction entre le libéralisme et le colbertisme. Dans la soirée de gala qui aura lieu à l'ambassade d'Italie, avant l'ouverture des travaux du jeudi 12 mars, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir Jacques Attali et Franco Bassanini. Et donc, pour nous, ce sera l'occasion d'aborder deux points. Le premier, c'est de revenir sur la philosophie des travaux de la commission Attali et surtout sur les recommandations pour rappeler un peu comment ils voient le processus d'ouverture et de libéralisation de la croissance. Et puis le deuxième point sera peut-être plus d'actualité. Il s'agira de voir quelle évaluation font Jacques Attali, Franco Bassanini, des décisions ou des non-décisions du président de la République. Où en est-on de l'application des recommandations de la Commission. Et puis peut-être une réflexion plus générale sur la réforme en France. Comment réforme-t-on? Quelles modalités de réforme? Peut-on réformer sans un grand débat dans le pays? Comment mobilise-t-on les Français en faveur de la réforme? Voilà quelques-unes des grandes thématiques que nous aborderons au cours de cette soirée de gala.